toujours sur Batimat. Cette fois, nous ne sommes plus chez des fabricants de chaudières, de poêles ou autres. On est dans une association, hein, c'est un syndicat, on peut dire. Non, c'est une association. C'est une association. La petite particularité, c'est qu'on défend les intérêts de la filière et pas les intérêts des membres individuellement. C'est ça la différence pour nous entre le syndicat et l'association. Et c'est très important. Bah oui, parce que c'est notre rôle. Et donc, comme on le voit là, nous sommes chez Propelé, et donc qui va nous dire deux mots. Donc, bonjour Eric. Bonjour Claude. Voilà. Hein. Et donc, Eric a pour membre de son syndicat des chaudiéristes biomasse, ouais. Hein, donc des gens qui fabriquent des chaudières biomasse. Donc on en a vu quelques-uns, on a vu Froling, on a vu Argasner, on a vu Morvan. Donc je pense qu'on n'est pas allé chez Ocofen parce qu'on ne peut pas les voir tous. Voilà, hein. Donc, mais Ocofen, on pense que ce sont aussi des gens très bien, obligés de limiter. Hein. Et donc, ces gens-là développent des machines qui brûlent du pellet. On entend aujourd'hui beaucoup de choses sur le pellet. J'ai moi-même véhiculé peut-être des choses où j'ai peut-être été un extrémiste moi aussi, c'est pas impossible, avouons-le. Et donc Eric va nous dire un petit peu ce qu'il en est du pellet, avec quoi c'est fait, comment c'est fait, et pourquoi à son avis, mais je vais vous laisser développer. Donc le pellet aujourd'hui, le début de notre échange a été, ouais bon mais quand même il y a une tension, etc. Qu'est-ce que ça va devenir? Et donc, qu'est-ce que ça va devenir? Voilà, qu'est-ce que ça va devenir? Déjà, il faut partir d'une base importante. Le granulé de bois est produit à partir de ce qu'on appelle les connexes de la première transformation du bois, concrètement de la sciure. La sciure et des copeaux qui est issu du travail des scieurs. C'est 90 à 95% de la matière première du granulé. Donc on arrive après tout le monde, nous. Hein. C'est des produits qui sont valorisés, mais c'est vraiment les derniers. C'est-à-dire qu'ils peuvent en faire autre chose. Ça, c'est le premier point. Et vous avez aussi du granulé qui est fait pour 5 à 10% avec ce qu'on appelle des rondins, qui sont des coupes d'éclaircies. C'est-à-dire on coupe des arbres dans les forêts pour permettre à d'autres arbres de pousser. Et donc on récupère ça, ça peut faire de la bûche, ça peut faire de la plaquette. On appelait autrefois un peu le bois de poteau ou des choses comme ça. Ça, je ne saurais pas dire, ouais, mais quand on faisait des poteaux téléphoniques en bois, on prenait ça. C'est-à-dire que moi, pour avoir fréquenté un peu, parce que je suis quand même issu du monde du bois, donc quand on replante, on plante, je crois de mémoire, c'est de l'ordre de 20, par exemple en résineux. Bon, peut-être on plante trop de résineux, hein, donc peut-être il faut qu'on valorise peut-être d'autres essences, etc. Bon, ça c'est un autre problème. Mais si on fait du résineux, par exemple, on va planter 30 petites tiges et à 3, 4, 5 ans, on fait une première éclaircie, on va faire du bois, enfin on va faire du sapin d'arbre de Noël, parce qu'il faut laisser les plus beaux se développer. Et à 18-20 ans, on a des bois qui sont à peu près comme ça, et à nouveau ils sont trop serrés. Donc on refait une éclaircie, on en garde 1 sur 5, 1 sur 10. C'est du dépressage. C'est du dépressage, et ça c'est ce qu'autrefois on appelait du bois de poteau. Mais parce que moi je suis vieux, et autrefois on faisait des poteaux téléphoniques. Aujourd'hui on enterre, et quand on n'enterre pas, on fait avec des résines ou du métal. Je suis pas sûr que ce soit tellement mieux, parce que vaut peut-être mieux valoriser. Non, on ne stocke pas le carbone. Voilà. Et donc voilà. Donc là, c'est l'origine du granulé, à la base. Donc ça veut dire qu'on ne coupe pas de forêt pour faire du granulé. La coupe d'un arbre, c'est jamais le granulé au final. C'est toujours pour faire du bois d'œuvre ou du bois pour palette, ce genre de choses. Premier point. Ou l'éclaircie pour revenir. Oui, c'est ça. Mais c'est jamais l'objet de l'éclaircie, c'est jamais de faire du bois. C'est jamais de faire du bois énergie. On nous dira qu'un arbre gros comme ça, c'est quand même un arbre. Oui, c'est sûr. Et donc c'est pour ça que je tiens à ce qu'on soit, parce qu'on va se faire attaquer un peu. On se fait déjà faut pas croire, Eric, hein, mais tout le monde n'est pas forcément toujours d'accord avec nous. Et nous, on n'est pas forcément toujours d'accord avec tout le monde non plus, d'ailleurs. Donc ça, c'est la partie matière première. Donc on a aujourd'hui beaucoup de scieries en France qui produisent ici et qui aussi sont producteurs de granulés. En gros, les scieries, c'est 50-60% du volume produit en France de granulés. Vous avez d'autres acteurs qui font comme les coopératives agricoles qui font aussi du granulé. Donc on a environ 70 usines en France qui font du granulé. Ça va de 1000 tonnes par an à 120 à 130 000 tonnes. Donc c'est pas les mêmes échelles. Hein. Donc on a une variété qui fait qu'on a des modèles économiques qui sont complètement différents sur le marché, qui fait aussi qu'on a des prix complètement différents. Alors ça, une fois qu'on a dit ça, c'est pas la réponse à votre question. La réponse à votre question, on a depuis maintenant 2018 une forte poussée sur les énergies renouvelables, notamment avec la sortie du fuel en 2018, la sortie du fuel du CITE, du crédit d'impôt de transition énergétique, qui nous a déjà donné un bon bol d'air. Et
2019, l'annonce de la sortie du fuel en 2022 nous a encore donné un deuxième bol d'air, que ce soit pour les chaudières ou pour les poêles. Donc on se retrouve avec de gros volumes d'installation d'appareils. C'est très bien, on attendait ça depuis des années, on suit. Là où ça se complique, c'est avec les deux crises énergétiques qu'on vient de vivre. La première, l'été 2021, la deuxième avec la guerre en Ukraine, où il y a une forte appétence pour... la première crise, c'était une forte appétence pour des énergies vertes, donc, et moins coûteuses, dont le granulé fait partie. Et donc, on a eu beaucoup de demandes là-dessus. La deuxième partie, c'est l'appétence pour être autosuffisant en énergie. On parle de gaz russe, donc on n'en veut plus. Et donc là aussi, on a beaucoup de gens qui vont se tourner vers notre énergie, le granulé. Donc on a à la fois, naturellement plus ou moins avec les aides, un fort volume d'installation sur le bois énergie granulé. Et en parallèle de ça, on a ces deux crises qui nous rajoutent encore du besoin. Donc on suit à peu près ça, mais il y a un moment où on ne peut plus suivre. Et là, ce qui est tendu aujourd'hui, c'est simplement qu'on a beaucoup de gens qui arrivent, qui ont peur, ça peut se comprendre, et qui demandent du granulé plus tôt dans la saison, et surtout en volume bien supérieur à ce qu'ils ont vraiment besoin. Et donc ce qui fait que ça fait une sensation... Ça crée une pénurie. Ça crée pas une pénurie, parce que la pénurie c'est... une pénurie apparente. Voilà, apparemment c'est une pénurie, mais c'est pas une pénurie, parce que la pénurie c'est si en hiver il n'y a pas de granulé pour tout le monde. Ouais. Donc voilà, on refait la crise de la moutarde. Ah mais c'est exactement ça. Au petit bémol près quand même qui est très important, c'est que la moutarde c'est un produit qui se consomme toute l'année et il n'y en avait plus. Oui. Le granulé c'est un produit qui se consomme qu'en hiver et il y en a toujours eu. Tous les mois on met 200 à 240 000 tonnes de granulé sur le marché. Donc on comprend que les gens soient affolés, mais il faut rester zen, il y en aura pour tout le monde. À une époque, en début d'année, au printemps, les gens se battaient pour acheter du granulé en imaginant que le prix allait exploser, donc il fallait vite en acheter. C'est vrai, mais le fait qu'ils pensent que ça va exploser en prix, c'est ce qui a fait exploser. Mais c'est pas qu'ils ont contribué, ils l'ont fait exploser. Et donc maintenant, on a un prix qui est très cher, on est arrivé à un sommet. Et maintenant... Aujourd'hui, on est en prix moyen 800, 900 euros la tonne. C'est pas le prix moyen, c'est le prix qu'on trouve dans le commerce. Le prix moyen, il est beaucoup plus bas. Mais on le voit moins parce que c'est des choses, c'est des choses qui ont été achetées avant, on n'en parle pas parce qu'on va parler de ce qu'on va voir dans la grande distribution à 10, 12, 13, 14 euros le sac. C'est ce qui fait quoi. Donc de 15 kilos. Donc quand vous êtes à 15 euros le sac, vous êtes à 1000 euros la tonne, ce qui est hallucinant. C'est pas un prix, c'est pas la réalité du marché. Vous avez une idée du prix du kilowattheure alors parce que là, le prix du kilowattheure, à 1000 euros la tonne, vous divisez par 4,8. Grosso modo, vous êtes passé à 20 euros du mégawattheure. Voilà, ok. Donc 20 centimes du kilowattheure. 20 centimes du kilowattheure. Donc c'est hallucinant, c'est inimaginable. Et c'est pas la réalité du marché. Aujourd'hui, le prix du granulé a doublé pour des raisons... Le prix du granulé avait doublé jusqu'au printemps à cause de coûts de production qui explosaient. Électricité multipliée par entre 4 et 15 au pire quand on avait eu les prix à 1000 euros le mégawattheure. Matières premières, sciure, doublé. Coûts plastique, transport, différentes pièces détachées explosées à la suite du Covid. Donc on a un coût global du granulé qui a doublé. Là-dessus s'ajoute cette tension qui fait qu'on est obligé d'aller chercher du granulé, en plus à l'étranger. On va naturellement chercher 15% parce qu'on est dans un modèle d'autosuffisance à 85% qu'on essaye de monter, mais là en ce moment ça va être difficile quand même. Et donc on va chercher du granulé étranger qu'on paye beaucoup plus cher. Les Allemands, dès Noël dernier, ils avaient doublé leur prix. Maintenant ils ont triplé leur prix. Donc maintenant déjà dès le printemps. Donc nous, petits Français, quand on va chercher du granulé supplémentaire, ce que font les distributeurs qui sont harcelés parce que le client veut du granulé, ils sont obligés d'aller chercher du granulé étranger. Et ce qu'ils arrivent à trouver, c'est 600, 700 euros la tonne. Donc quand vous achetez à 600 euros la tonne ou 700... Oui, vous ne pouvez pas vendre à 500. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on explique maintenant, notre discours il est clair. On a une filière qui se développe, on attendait depuis des années que ça explose ou que ça se développe fortement, on est dedans. Mais il faut que tout le monde comprenne qu'on ne trouve pas du granulé en tournant un robinet et ça marche. Il faut qu'on monte progressivement et qu'il n'y ait pas une demande qui soit affolante comme ça pour qu'on puisse suivre correctement la suite. Et donc, conclusion... Victime de votre succès. Complètement, c'est exactement ça. Et victime d'une crise de type moutarde. Même si c'est pas tout à fait complètement la même chose, mais c'est le principe. Alors, ce qu'on pourrait presque dire, Eric, c'est que même si à un moment donné on va la payer cher, cette tonne de granulé... C'est très ponctuel. C'est ponctuel, mais deux, globalement, vous êtes en train de nous dire, c'est dommage de dépenser tant, mais on en trouvera. Voilà, et c'est surtout qu'aujourd'hui, alors mes conseils aux particuliers, c'est soyez zen, il y en a, encore une fois, il y en a 200 à 240 000 tonnes qui arrivent tous les mois sur le marché, donc il y en a, mais surtout soyez, ne spéculez pas. Ah bah ça, oui, c'est la base. Achetez que ce que vous avez besoin, mais moins que ce que vous avez besoin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... au moins le mois. Bah voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui,
il faut être pragmatique. Beaucoup de gens, 90% des appareils, c'est des poêles. Quand on a un poêle, on a une deuxième énergie. Si c'est l'élec, évidemment, vous le mettez du granulé parce que même au prix du granulé cher maintenant, c'est moins cher que l'élec. Mais par contre, si on a du gaz, aujourd'hui, un prix à 800 € la tonne de granulé, le gaz est bien moins cher. J'aurais jamais pensé dire ça un jour. Mais dans la pratique, il faut être pragmatique. C'est qu'aujourd'hui, un couple ou un foyer qui va acheter une tonne de granulé maintenant, ça sert à rien. Parce qu'il va consommer une grosse partie de sa tonne de granulé plus tard dans l'année ou plus tard dans la saison, c'est-à-dire décembre, janvier, février, où le prix sera peut-être baissé. En tout cas, ça ne va pas monter plus haut. Là, on arrive à des niveaux, c'est impensable. C'est hallucinant. Donc, le prix fait déjà faire calmer la demande. Oui, voilà, le prix. On peut quand même continuer à investir dans des. Il faut investir mais bien sûr, chaudière et poêle. Simplement, il faut, quand on achète un appareil comme ça, on n'est pas dans une logique de 6 mois. Un poêle, c'est 17, 18, 20 ans de longue durée de vie. Une chaudière, ça va jusqu'à 25 minimum. Donc on est sur une énergie locale, avec du bois, production qui fait travailler des gens localement, qui est indélocalisable, et qui est vertueuse parce qu'on est sur une énergie renouvelable. Les déchets. Alors, on ne va pas parler de déchets parce que c'est de la matière première maintenant, mais du connexe, du sous-produit. Voilà, du connexe. Donc vraiment, n'hésitez pas, allez-y. Vous aurez du granulé. Eh bien, Eric, merci de cet éclairage. Je vous en prie, avec plaisir. Comme on dit, il faut de temps en temps remettre l'église au centre du village. Ou remettre les pendules à l'heure. Donc on espère vous avoir aidé à mettre un petit peu les pendules à l'heure. Et en tout cas, au-delà de remise des pendules à l'heure, parce que ça c'est très vindicatif, mais avoir aidé les gens à comprendre ce qui se passe. Et, honnêtement, on comprend les gens, c'est affolant. Quand on entend tout ce qui se passe, c'est affolant. Mais il faut garder raison et patienter. Il y aura du granulé, il y en a déjà. Et prendre 10 sacs, 15 sacs à la fois, ça suffit. Et ça permettra d'étendre la filière, de baisser les prix et de revenir sur une situation sereine. Et on n'abîmera pas les suspensions de la voiture. Merci Eric. Je vous en prie, merci à vous. Au revoir. Au revoir.